libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo pour faire en fait une mise à jour d'une ancienne vidéo, l'entretien et le nettoyage du tube laiton Velsantheim. Voilà, j'ai changé de technique, donc je mets à jour ma vidéo car je veux que quand vous regardez mes vidéos, ça soit des choses que je me sers vraiment, que ce soit vraiment ce que je fais moi dans ma vie quotidienne. Donc je fais la petite mise à jour. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un groupe Facebook et un compte Instagram VAP Libre, que je marquerai les liens sur le descriptif de cette vidéo. Donc rejoignez-nous si vous voulez partager tous ensemble un peu sur notre passion la VAP, qui est notre passion commune. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'entretien et le nettoyage du tube laiton Velsantheim. Vous allez voir, ça va briller. Nous revoilà pour l'entretien du tube Velsantheim. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment un peu oxydé le laiton. Donc on va faire briller tout ça et normalement il doit revenir presque comme la couleur du RDTA, le Pyro V4. Donc vous allez voir ça, ça va briller, ça va être comme neuf. Donc déjà on va commencer par sortir la cuve. Hop, on pose le switch ici. Hop, on sort la cuve. On va démonter le RDTA ou la taux que vous avez dessus, ça peu importe. Alors, des fois, à force, en vissant la taux, ça peut avoir tendance ici à coincer. Alors moi, je prends un gant en latex, comme ça, ou du caoutchouc, n'importe quoi, et vous venez gripper dessus et vous aurez une meilleure prise en main, en fait, pour le tordre. En plus, moi, c'est le Pyro V4, donc souvent, quand je veux régler mon airflow, j'ai tendance, pour le régler, en fait, ça serre toujours, en fait, le pas de vis, donc il se coince souvent. Donc, hop, on décoince avec le gant et c'est parfait. Donc là, on a tout démonté. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au nettoyage. Donc, tac, je vais quand même, avant de commencer à nettoyer, on va protéger un peu pour pas tout pourrir. Tac, je mets un petit chiffon, n'importe quoi. J'ai mon chiffon déjà ici, prêt à être imbibé. Alors, avant, je nettoyais avec de l'acétone dedans. Donc maintenant, je fais tout au miroir. Le dessus, je le faisais avec un chiffon sec, mais c'est... Alors au début ça marchait bien, mais après au bout d'un moment, avec maintenant comme il y a beaucoup de gel hydroalcoolique, tout ça, ça l'oxyde vraiment trop vite et je pense que ça a un peu peut-être sûrement abîmé un peu le laiton aussi. Donc du coup je fais au miroir. Le miroir c'est magique, ça entretient votre laiton et ça le fait briller plus longtemps, ça l'aide à tenir plus longtemps. Donc moi je fais tout au miroir maintenant et ça marche vraiment très bien. Donc bien sûr, là je fais le tube Velsantheim, mais si vous... Olé, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais si vous avez un autre tube, mais qui est en laiton, ça marche aussi. Le miroir, ça marche sur tout ce qui est cuivre, laiton. Ça marche vraiment sur pas mal de trucs. Donc là, je prends et je frotte. Je frotte. Je frotte à vouloir le faire briller, vous voyez? Tout ce qu'on enlève. Et ça protège aussi le laiton. Il faut savoir que le miroir, ça protège aussi en même temps. Le miroir, c'est magique. C'est les recettes de grand-mère, ça doit exister depuis le temps des grand-mères avec les marmites en cuivre. Donc, si ça existe encore, c'est que c'est efficace. Donc là, on prend et on frotte bien. Hop, voilà, on le tourne un peu dans tous les sens. Hop, vous voyez comme ça ressort noir. Bon là il y en avait besoin, hein. Je crois que ça faisait un mois que je l'avais plus entretenu, que j'avais plus frotté quoi. Donc là on va dire qu'il y avait besoin d'une bonne couche. Alors là je frotte un peu dans ce sens. Hop. Hop. Alors s'il reste un peu noir comme ça, c'est pas très bien grave parce qu'après on va aller le nettoyer. Mais vous voyez déjà, il ressort déjà plus brillant. Hein. Hop, allez, on continue un peu. Hop. Hop. Vous voyez, et du noir on en sort toujours. Hein.
commence à être vraiment pas trop mal, on va dire là. Hein. Commence à être tout jojo, à briller comme un... Hop là. Voilà. Et voilà. Alors là, pour le contour du tube, c'est fait. Maintenant, pareil, je vais tourner un peu le chiffon. On va imbiber. Hop, et on va s'occuper de l'intérieur maintenant. Hop, je fais un peu un côté. Un peu de l'autre. Hop, maintenant on va aller passer à l'intérieur du tube. Donc là, je prends mon chiffon que j'ai imbibé. Hop. Hop. Et avec un tournevis, dans mon chiffon, je touille le tout. Et voilà, vous voyez, ça rentre dedans et ça fait même l'intérieur. Hop. Alors si le chiffon il est noir, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire du côté où c'est noir. Hein. C'est juste qu'il y a le dépôt qui s'est mis dessus, mais le produit il est toujours dedans le chiffon et du coup il continue à faire son effet. Hein. Ça c'est rien. Hein. Le noir après on va aller le rincer, vous allez voir. Hop là. Et voilà, pour le tube, c'est fait. Donc une fois que le tube il est fait, pof, on le prend, on met ça de côté, c'est bon, c'est réglé, et on passe au reste. Donc là, on va faire le top cap. Donc là, vous voyez, moi, il y a un peu de liquide qui avait un peu coulé, donc ça a un peu taché, donc on va essayer de récupérer ça. Alors là, je prends une tige de gabarit que je me sers pour rouler mes coils. Là, par exemple, je crois que je suis avec un axe de 4. Hop, je viens m'appuyer. Et je le sors tout simplement. Voilà. Il est sorti. Comme ça, je peux nettoyer mon pin de contact, ma vis. Je peux tout nettoyer. Tout est sorti. Hop là. Donc là, pareil. Ça, c'est du laiton. Donc, on prend du produit Mirror. On en met dessus. C'est imbibé. Et allez, on frotte. On frotte, on frotte. Hop. Il faut passer à bien faire le contour. Hop. Le pas de vis aussi. Il faut passer à bien nettoyer aussi le pas de vis. Parce que le pas de vis, on dirait pas, c'est important sur un tube méca. C'est ce qui fait contact aussi. Donc il faut tout bien nettoyer. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Voilà. Après, on vient frotter le dessus aussi. Hop. Après, n'hésitez pas à mettre du Mirror, hein. Vous en mettez, c'est actif, c'est un produit actif, donc ça y fera toujours du bien. Rien qu'en frottant, je vois déjà un peu les marques qui sont parties. Donc ça, c'est parfait. Et voilà. Là, je pense qu'on a bien nettoyé le top cap. Parfait.
Hop là. Et voilà. Allez, on met ça de côté. Maintenant, on en remet un peu parce que le mirror, ça fait pour... Là, en plus, c'est la formule cuivre. Donc, ça fait pour le cuivre rouge, pour le cuivre jaune, laiton, le bronze, l'aluminium, l'acier, le zinc. Donc, c'est vraiment pour tout. Donc, c'est vraiment top ce mirror. C'est nickel. Vous trouvez dans n'importe quel supermarché, rayon entretien. Voilà, le plus chiant, c'est de tenir dans la main pour pouvoir un peu frotter. Ça, c'est un peu le plus chiant parce que vu que c'est une pièce qui est assez petite, olé, le plus chiant, c'est de le tenir dans la main. Bon. Et puis là. Voilà, je pense que là, ça va bien frotter. Bon, il n'était pas trop marqué, hein, il y avait deux petites traces noires dessus, mais je pense que là, je l'ai bien récupéré. Parfait. Après, on passe ce qui est le petit vis qui sert à faire le réglage pour la queue. Donc ça aussi, on le nettoie, on y passe un petit coup dessus. Hop. Oula, j'en ai mis pas mal. Mais bon, c'est pas grave. On y passe un petit coup dessus. Vaut mieux plus que pas assez. De toute façon, j'ai pas fini encore. Voilà. On frotte. Hop. Excusez-moi, il y a eu un petit problème avec la vidéo. Des fois, ça bug comme ça. Je crois qu'il faudrait que je change ma carte SD en fait. Hop là. Allez, le petit vis, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir passer au switch. Donc, au switch, vous prenez un gros tournevis pour pas abîmer le pas de vis. D'accord? Hop. Vous faites sortir un peu. Vous enquillez dedans. Bon, normalement, déjà, il ne faut pas le serrer. Donc, normalement, ça doit... Voilà. Juste un petit coup et c'est bon. Il se défait tout seul. Donc, une fois que ça c'est fait, on dévisse. Hop. Voilà, il est sorti, c'est bon. On prend ça, on va sortir les aimants qui sont ici. Vous voyez, voilà, excusez encore. Voilà, vous voyez le petit aimant là, hop, on vient, on le met de côté, on va s'en resservir après. Et vous devez avoir le même qui est dessous. Donc on va zoomer un peu peut-être pour que vous voyez mieux. Voilà. Celui-là, il est là. Donc je le prends, hop, je l'enlève. Et j'ai celui-là. Alors, elle a du mal, la carte SD, elle veut pas. Donc j'ai celui-là qui est ici. Donc ça, pareil, paf, on le prend, on le met de côté. On le nettoiera après. Donc là, pareil, on prend le chiffon, on imbibe. On en met bien, c'est rempli. Et on vient frotter tout ça. Voilà. Vous prenez votre switch et vous frottez, vous frottez, vous frottez. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le switch est une partie vraiment importante d'un tube méca. C'est peut-être même la partie la plus importante du tube méca. Donc là. Hop. Et après, bon, bien sûr, on a un tube Velsan-Time, on veut que ça brille. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, la tige du switch, ça, c'est là que c'est un peu le plus sale parce que, bon, bien sûr, c'est
ce qu'on se sert le plus, où on appuie tout le temps avec les doigts. Donc c'est là où il y a besoin, vous voyez comme ça sort, ça noircit de suite. Hop, voilà. Bon, il faut quand même de l'huile de coude, hein. Voilà. Parfait. Ça, c'est fait, c'est nettoyé. Donc, on met tout de côté. Hein. C'est pas grave. Hein, si vous voyez qu'il y a la pellicule qui commence à se former dessus ou quoi, que ça devient à devenir blanchâtre, c'est pas grave. Vous le laissez dessus. Bon, désolé, j'ai vraiment un problème avec la carte SD. Il va falloir vite que je le change ça parce que là, ça va devenir chiant. Donc là, pareil, j'ai reimbibé mon chiffon et je passe à l'autre côté du switch. Donc, on imbibe, on n'est pas peur qu'on en mette bien du produit dessus. Vous voyez, hop, ça y est, ça commence à faire effet, ça noircit. Alors pareil, on fait le pas de vis parce que le pas de vis aussi est important. Donc on fait aussi le pas de vis. Hop. Il ne faut pas hésiter à bien frotter. Voilà. On va bien réussir à le récupérer. Hop. On frotte le dessous. Donc là, si vous voulez vous mettre un peu comme ça, voilà. Pour frotter. Hop. Voilà, excusez-moi. La carte SD n'en fait que des siennes. Donc là, il faut passer aussi dans le petit trou. Parce que là, ici, il y a la poudre graphite et tout ça. Et il y a là aussi le dépôt du gaz de l'accu qui vient tout se coller en fait contre. Donc là, on prend, hop, je rentre mon petit bout de chiffon, vous voyez dedans. Et on fait tourner. Voilà. Un peu de là. Un peu de l'autre côté. Hop. Là. Après, on vient nettoyer aussi là le dessus. Voilà. On fait pas semblant, on fait tout. Voilà. Et voilà. Pour ça, c'est fait. Pareil, on met de côté. Et là, on passe par la dernière petite pièce, le petit pin qui fait contact avec le bas de la queue et le pin du switch. Donc là, même technique. On prend un peu de miroir et on vient frotter le tout. Hop. Hop. Alors on fait aussi le pas de vis. Hop. Et là c'est toujours pareil. Le plus chiant, c'est ça, c'est le dessus en fait. Parce que du coup, pour le tenir, on n'a pas une super prise en main. Et il ne faut pas abîmer le pas de vis. Donc il ne faut pas pincer avec une pince ou quoi que ce soit. Hein, parce que c'est très important le pas de vis. Donc il faut tenir avec les doigts et frotter tout doucement. Et après le produit à lui seul agit quoi. Voilà. Je dirais que j'ai bien fait. Et voilà. Il y a
bien du produit de partout. Là, je le vois qui brille. Ça lui a plu. Ça lui a fait du bien. Hop. Et parfait. Voilà, donc j'ai nettoyé le pin en cuivre qui va sur le switch, la tige du switch, le pin en cuivre qui va, non, plus vers là, hop, le pin en cuivre qui va sur le top cap, c'est tout nettoyé, et j'ai nettoyé le tube avec l'intérieur. Donc maintenant, là que j'ai passé mon petit produit Mirror de partout, on peut le ranger, on peut le mettre de côté, il n'y en a plus besoin. Hop, et là je vais prendre un petit chiffon en microfibre. Je ne peux pas vous amener avec moi parce que là il faut que j'aille le passer sous l'eau, mais vous le passez sous de l'eau à peine tiède et vous rincez vraiment tout le dépôt du Mirror qui s'est posé en fait sur le laiton et sur le cuivre. On sèche tout bien et je reviens et on va monter tout ça ensemble. Et me revoilà pour la fin du nettoyage. Donc, simple, je suis allé au robinet du lavabo, j'ai pris un chiffon en microfibre, j'ai pris mon tube et tout le dépôt qu'il y avait de partout, à l'intérieur, les pas de vis, tout, j'ai tout rincé avec de l'eau tiède, voire froide. Donc, il y a juste ça à faire. Après, je ne pouvais pas vous amener mettre la caméra là-bas, de toute façon, pour voir frotter, c'est pas la peine. Mais maintenant, le truc, c'est de bien le sécher. Parce que, il faut savoir, bon, c'est avec des contacts électriques, donc il ne faut pas d'humidité dans vos tubes. D'accord? Donc là, je reprends notre chiffon bien sec et je le sèche, mais vraiment bien. Et vous voyez, là, il n'y a plus de noir qui se dépose dessus. Et là, je le sèche, mais vraiment, vraiment bien. D'une, ça va enlever toute l'humidité qu'il y a sur le tube et du coup, éviter qu'il s'oxyde plus vite. Et de deux, ça finit de le policher aussi en même temps. Donc, c'est tout gagnant. Donc là, aussi important, c'est ici qu'il y a la queue. Donc, il faut bien sécher le pas de vis, bien sécher à l'intérieur. Voilà. Hop. Si j'arrive à le tirer, ça m'arrangerait. Hop, je vais essayer un peu avec... Voilà. Voilà. Et là, on le sèche bien. Parfait. Et là, vous voyez, il brille de mille feux. Donc, c'est bien mieux que l'acétone. Moi, l'acétone, j'ai remarqué en plus, selon les acétones que vous prenez, ça peut vous laisser des taches sur le laiton. Ça part avec le Mirror, mais ça peut vous laisser des taches. Donc moi, l'acétone, j'ai abandonné l'idée et maintenant, je fais tout au Mirror. Vous voyez comme il brille? Regardez, entre... Voilà, il a la même couleur que l'Ato. Et encore, il est encore plus brillant que l'Ato. Bon, l'Ato aussi, il faudrait que j'y passe un petit coup de nettoyage dessus. Il doit y avoir un peu de liquide ou quoi, il est un peu gras. Mais regardez, voilà la différence. Il est comme neuf. Allez, maintenant, on va passer au reste. Parce que bon, le tube, lui, ça va, c'est assez facile. Donc là, pareil, on va passer au top cap. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure, mais j'avais un peu des petites auréoles de liquide sur le top cap. Ça doit être quand j'ai dû remplir ou quoi. Mais là, il n'y a plus rien. Il est neuf. Le pas de vis est neuf, le contour est neuf, tout est neuf, tout qui brille. Donc là, pareil, on vient bien le sécher. Parce que bien sûr, moi, quand j'ai séché là-bas, j'ai pré-séché. Mais le chiffon, quand on sèche une fois, après au bout d'un moment, il devient humide. Donc, on ne sèche pas vraiment bien. Donc là, on vient bien sécher tout. Hop. 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 Et en même temps, ça le polit et ça le fait briller. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, on va... Hop, 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 hop. Il me faudrait... un petit mouchoir, on va prendre un petit mouchoir, hop, et alors comme vous voyez, dans le pin qui va dans le top cap, qu'on va enfoncer dedans, il y a le petit trou pour mettre le vis de réglage pour la queue. Donc là, doit y avoir un peu d'humidité qui s'y est mis, on est d'accord? Donc là, on va prendre
un petit mouchoir. On va y faire une petite pointe comme ça. Et on va aller dedans pour bien le nettoyer et bien aspirer l'eau en fait. Bon, je l'ai déjà fait au préalable un peu avec du sopalin aussi. Le sopalin aussi c'est bien parce que ça aspire bien l'eau. Là j'en ai pas là. Donc le mouchoir ça fera l'affaire. Et ça permet aussi de bien nettoyer le pas de vis à l'intérieur. Et en même temps ça aspire l'humidité qu'il peut y avoir un peu dedans. Donc pas hésiter à le faire 2-3 fois. C'est pas... vaut mieux plus que pas assez. Voilà, et c'est propre. Donc là, pareil, on vient le frotter, on vient bien le sécher. Hop, parfait. Parfait. Alors j'avais une petite tache noire ici, dessus, et bien vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Alors maintenant, pour le remettre en place, pas bien compliqué, on prend une petite planche en bois. Hop, on vient passer le côté du contact dans la rondelle d'isolation rouge. Hop, voilà. Bon, presque ça se ferait même. Et voilà, ça se fait au doigt, vous voyez. Alors si vous n'y arrivez pas au doigt, vous vous servez d'une petite planche en bois et on vient appuyer comme ça et hop, il est dedans, c'est bon, c'est réglé. Donc pour mettre le petit vis, on va le faire après. Je vais le mettre là pour l'instant de côté, on va s'en occuper après. Parce qu'il y a 2-3 petits trucs à faire. Hop là. Alors maintenant, on va passer au switch. Donc au switch, vous avez vu ici, c'est les 2 petits trous qu'il y a pour laisser échapper le gaz en fait, les trous de dégazage, pas de dégazage, ouais, les trous de dégazage en fait pour laisser un peu circuler le gaz que votre accu peut recracher à l'intérieur de votre tube. Donc ça, avec le mirror, ça peut un peu les combler, ça peut un peu les remplir parce que le mirror, ça laisse une jarre de petites pattes. Donc même système, vous prenez votre petit coton. On lui fait la petite pointe et on vient, on rentre dedans, on tire un peu, hop, et on tourne. Comme ça, vous enlevez le petit dépôt qu'il peut y avoir. Hop, on le prend, on retourne et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième. Hop. On rentre dedans, on tire un peu, on tourne, et c'est bon. Hop, on tourne, on change de côté, on passe là, on tire un peu, et on tourne. Voilà. Ça, c'est bon. Alors maintenant, on prend le chiffon bien sec. Pareil, on vient bien sécher, on fait bien le contour. Hop, bien le pas de vis, le dessus, le creux qui est à l'intérieur, là où il va y avoir la tige du switch qui va passer. Hop là. On passe de l'autre côté. Hop, on frotte le tout. Parfait. Nickel. Et c'est propre. Allez, ça, on le met de côté et vous voyez comme ça brille. Donc là, maintenant, on passe à la tige. Donc à la tige, pareil. Hop, on vient sécher. On sèche tout le tour. On sèche bien. Là-dedans, bien sûr, vous imaginez qu'il y a bien de l'eau qui a dû rentrer. Je souffle dedans pour évacuer l'eau en fait, tout simplement. Alors, même système, on va prendre le petit mouchoir. Voilà, on peut faire un peu plus épais pour aller absorber l'eau qu'il y a dedans et en même temps on nettoie aussi du coup le pas de vis. Parce que comme je vous ai dit, le pas de vis c'est très important dans une tube méca d'avoir un pas de vis bien propre pour avoir un bon contact. Donc là il faut nettoyer, vous voyez, là c'est noir. Donc automatiquement, on perd un peu en conductivité. Hop.
ça brille. Alors là aussi, vous voyez, vous avez ces deux petits trous. Ça, c'est pour le quart de tour verrouillable. Donc, quand il est déverrouillé, en fait, la tige, les deux petites tiges qu'il y a là, doivent s'emboîter là-dedans. Mais si ça, avec le mirror, c'est bouché, eh ben, vous allez avoir du mal à bien appuyer, en fait. Ça va forcer un peu plus. Donc ça aussi, pareil. On prend un coton, un mouchoir, on lui fait la petite tige, on enquille dedans et on vient frotter l'intérieur. Voilà. Et comme ça, on décrasse bien. Parce que bon, là aussi, ça laisse passer pas mal de saleté. Hop. Hop, c'est celui-là que j'en étais. Voilà. Et voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Alors maintenant, je vais profiter, j'ai mes petits aimants, j'ai un chiffon humide, donc du coup je vais les nettoyer un peu. Hop, un de fait. Je prends le deuxième, je le nettoie aussi. Voilà, on va le mettre là. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, hop, on va un peu graisser tout ça. Donc là, j'ai de la graisse cuivrée que j'ai là. Hop. Donc là, déjà, on va remettre un aimant ici. Paf, tac. Après, pour regarder, alors celui-là, on va le laisser là pour l'instant, c'est le top cap. On va s'occuper du switch. Pour regarder si les aimants ils sont dans le bon sens, je viens, voilà, vous voyez, là, il colle. Donc, c'est pas dans le bon sens, ça veut dire qu'il faut que je le retourne. Et si je le retourne, vous voyez, il colle pas. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est ce sens-là qui est bon. Donc là, je viens, je mets déjà le sens. Comme ça, mes aimants, ils sont prêts. Après, je viens prendre un peu... oui, l'épine, attendez. Ça, je ne l'ai pas nettoyé, l'épine. Donc, on va nettoyer l'épine. Ça, je vais le remettre là parce que la graisse cuivrée s'attache. Donc là, je prends mon pin, par exemple, du switch. Vous voyez, il brille. Hop, je viens bien le nettoyer. Hop. Je sèche bien le pas de vis aussi. Voilà. Et voilà, là c'est top. Maintenant on peut recommencer. Donc là je prends ma petite graisse cuivrée. Paf, je trempe mon petit pinceau dedans. Et je viens en badigeonner juste à peine tout le tour de la tige. Hop, j'en mets bien tout le tour. Voilà, j'en badigeonne mais juste à peine une petite pellicule. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop, j'en mets un peu là-dessus. Voilà. Parfait. Après, je prends l'intérieur de mon switch. Je vais venir en mettre aussi là. Donc pareil, pas besoin d'en mettre des tonnes, juste de badigeonner. Et ça, en fait, ça va permettre derrière, hop, ça c'est bon. Ça va permettre derrière de prendre ma petite poudre graphite en fait. Hop. Et de venir poser ma poudre graphite dessus. Et ma poudre graphite, du coup, elle va pas avoir tendance à glisser, à tomber en fait. Vous voyez, elle va bien rester collée, hop, sur ma tige. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, elle reste collée dessus. Voilà. Et du coup, vous voyez, maintenant, c'est plus orange, c'est noir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et là, la poudre graphite s'est mélangée en fait avec la graisse cuivrée.
Donc ça, c'est bon. Allez, je fais pareil de là. Et là, pareil, je viens en fait badigeonner ma poudre graphite dedans, tout simplement. J'en mets un peu de partout. Et voilà. Parfait. Donc, la poudre graphite, c'est bon, c'est fini. On peut mettre ça de côté. Et maintenant, aussi, ce qui est important, comme je vous disais depuis tout à l'heure, c'est le pas de vis. Le pas de vis est très important pour la conductivité. Il faut qu'il y ait un bon contact, en fait, dans le pas de vis. C'est très, très, très important. Donc, là, je vais mettre déjà, hop, mon switch en place. Je l'emboîte, vous voyez, il ne se colle pas. Parce que si j'avais mis à l'envers mes aimants, il aurait fait ça. Donc là, il y a bien l'effet ressort. Donc ça veut dire que c'est bon, ça marche bien. Et maintenant, je vais juste venir mettre de la graisse cuivrée sur le pas de vis. D'accord? Donc là, je prends ma graisse cuivrée. Il faudrait que j'essaye de le tenir avec quelque chose à plat. Voilà, on va essayer comme ça, voir si j'y arrive. Hop, je prends ma graisse cuivrée. Et je viens en mettre juste sur le pas de vis. Hop. Alors d'une, la graisse cuivrée, l'avantage, c'est que d'une, ça permet que ça soit plus facile pour le dévissage. Et de deux, ça permet d'avoir une bonne conductivité, tout simplement. Donc on en met bien. Voilà. Donc là, j'ai bien badigeonné. Maintenant, hop, je vais prendre mon petit vis. Je le fais, hop, je le pose dessus, tac. Et il y a juste à le revisser. Alors, attention, il ne faut pas foirer le pas de vis. Voilà. Il faut pas que vous sentiez une force. Il faut que quand vous tournez, il se visse directement. Donc là, hop, voilà, je le visse avec le doigt, tout simplement. Hop, et presque, voilà, je le serrerai avec le doigt. Il n'y aurait même pas besoin de mettre un petit coup de tournevis. Après, moi, je le mets quand même. Et encore, vous voyez, il n'y a pas besoin. Voilà, comme ça, normalement, si je veux, hop, le desserrer, hop, ça doit se faire tout seul. Vous voyez, normalement, je ne dois pas forcer. Hop, voilà, il y a juste un petit cran. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Il ne faut jamais forcer sur les pas de vis. C'est très important. Donc, vous avez compris que du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? La même technique. On va mettre en fait de la graisse cuivrée sur le pas de vis pour qu'il y ait une bonne conductivité avec le pin de lato. Hop. Et voilà. Allez. Ça, c'est bon. Et maintenant, bon, là, c'est un peu plus chiant parce que du coup, il faut bien réussir. Bon, ça va, je vais y arriver normalement. Ah! Putain, je l'avais bien mis, dommage. Là. Là. Allez. Et il est dedans. Parfait, champion. Donc là, j'ai de la graisse cuivrée, donc je vais vite m'enlever ça avant de tout pourrir le travail que je viens de faire. Hop là. Hop. Donc ça, on va le ranger parce que comme je vous ai dit, la graisse cuivrée s'attache, donc on va vite ranger ça. Hop. Tac. On évite la catastrophe. Donc là, vous avez, bam. Hop, on va bien le nettoyer parce que du coup, avec la graisse cuivrée, j'ai peur de l'avoir taché. Voilà. Donc vous avez, tac, 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 le tube qui est tout propre, paf, le switch qui est tout propre, prêt à repartir, et vous avez le top cap qui est tout propre. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Comme ça, je vous montre comment on règle le pin flottant pour la queue. On remonte la taux, on voit comme ça marche.
Et hop, la vidéo elle est finie. Donc il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc maintenant, on commence déjà par prendre l'atto. L'atto, on va le visser sur le top cap. Ça, c'est la première chose. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, je vais y passer un petit coup, comme ça aussi, j'aurai un atto tout propre. Hop. Hop. Il est bien fermé. Allez, on sèche le tout. Tac. Parce que bah, si je fais le tube et que je ne fais pas l'atto, c'est dommage. Voilà. Allez, ça c'est bon. Donc tout d'abord, il faut visser l'atto sur le top cap. Hop. Voilà. Comme ça, vous allez avoir votre pin flottant qui va descendre. D'accord? Donc là, il est descendu. Donc ça, là, il est réglé en fait pour cet atto-là. Maintenant, je prends le top cap, je viens le visser dessus. Je prends mon accu. Alors l'accu, on est en mode méca, on vérifie toujours que son accu, le wrap, il soit nickel, qu'il n'y ait rien dessus. Vous voyez, là, j'ai un petit cheveu. Hop là, on va l'enlever de suite. Mais on regarde toujours que son wrap d'accu soit parfait, qu'il soit nickel, qu'il n'y ait rien, vraiment une petite déchirure ou quoi que ce soit dessus, que le pôle positif soit toujours protégé par la petite rondelle plastifiée. C'est très important. Donc là, on vient incliner le pôle positif vers l'accu. Olé. On met le pôle positif de l'accu vers l'atto. Donc, tac. Et je viens visser mon switch. Hop. Ça se visse. Ah, vous voyez. Là, je force et j'ai du jour. D'accord? Donc, ça veut dire que ma vis est trop desserrée. Donc là, je prends ma vis, je dévisse. Hop. Je prends ma vis et je resserre. Donc là, je peux bien resserrer parce que je vois qu'il y a vraiment pas mal. Donc là, j'ai resserré. Paf, je revisse. Voilà, je revisse et il ne faut pas que j'entende clac, 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 clac. Si j'entends que mon accu bouge à l'intérieur, ça veut dire que c'est pas bon. Bon, là, j'ai encore un pchouilla de petits jours. Donc, on va dévisser. Hop. On va resserrer. Un pchouilla. Et voilà, là, il n'y a plus de jours. Et mon accu, on n'entend pas mon accu à l'intérieur qui se balade. D'accord? Donc ça, c'est bon. Et j'ai plus de jour en bas. Donc vous voyez quand même, je pense, la différence comparé au début qu'on a commencé la vidéo et maintenant, il est tout propre. Donc maintenant, pour la conclusion, si vous avez votre top cap qui est coincé, que vous n'avez pas le dévisser à la main, pensez toujours à utiliser un petit gant en latex ou une bande de caoutchouc, n'importe quoi, même des gants Mappa de cuisine, tout ça. Il faut que ça soit du genre de caoutchouc pour avoir une meilleure grippe en fait dessus votre top cap. Ça peut marcher aussi pour des attos, quand vous avez du mal à dévisser des attos, tout ça, ça peut marcher toujours. Ce petit truc en caoutchouc, c'est bien. Si vraiment il est trop serré, vous pouvez mettre le caoutchouc et prendre une pince. Mais il faut savoir qu'une pince, si vous appuyez dessus et que vous serrez, automatiquement vous allez faire une marque sur le laiton. Ça, c'est sûr. Donc ça, après, je ne me sers plus de l'acétone. Parce que l'acétone, j'ai remarqué que ça laissait des taches en fait sur le laiton et ça, c'est terminé. Alors en fait, au début, j'avais un acétone, ça marchait bien. Et j'ai acheté une deuxième bouteille d'acétone. Bon, j'ai pas fait gaffe à la marque, il n'y avait pas la marque que j'avais pris la dernière fois, donc je prends une autre acétone. Pour moi, c'était pareil. Et là, ça m'a fait des taches. Donc là c'est chiant, quoi. Sur le coup, ça m'a fait un peu chier. Après, avec le mirror, c'est parti, mais sur le coup, ça m'a emmerdé quand même. Je vous le dis vraiment, ça m'a emmerdé. Donc maintenant, je fais tout au mirror. Alors, Seb, je sais qu'il dit que c'est un peu abrasif, que ça peut atténuer les gravures. Moi, je vais vous dire, ça fait 1 an que je l'ai. Pour l'instant, les gravures, je les vois super bien, il n'y a pas de souci pour ça. Et ça fait 1 an que du coup je fais ça. Donc moi, pour l'instant, ça marche très bien comme ça. Donc moi, je le conseille. Et vous allez voir, le laiton, il durera plus longtemps dans le temps. Dans le temps, ça nourrit le laiton en fait et ça durera plus longtemps. Donc pour nettoyer, il n'y a que le mirror. Pour moi, le mirror, c'est top.
Je nettoie vraiment tout, vous avez vu, je nettoie les contacts en cuivre, je nettoie le laiton, je nettoie vraiment tout et j'en mets dessus, je mets de l'épaisseur, je frotte, je frotte, je frotte. Après, je vais rincer sous l'eau du lavabo ou du robinet avec un petit chiffon à microfibre. Alors, j'enlève bien tout le dépôt, je laisse couler un moment l'eau dessus, je frotte avec le chiffon, tout ça. Après, je le sèche. Et quand je viens, avant de le remonter, je ressèche encore une fois toutes les pièces pour qu'il n'y ait vraiment pas d'humidité dans le mode. Voilà. Donc maintenant, on va tester quand même. Et hop là, c'est parti. Et là, on peut se la régaler avec un mode tout beau, tout propre. Voilà. Voilà la technique, elle a été mise à jour. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous la régaler et à utiliser l'huile de coude pour faire briller vos modes. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y en avoir encore plein. Des revues matos, du build, des loteries. Il y aura de tout. Vous n'avez pas fini. Vous n'êtes pas débarrassé de moi. Marquez en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis ou quoi. Il n'y a pas de souci. Je répondrai bien volontiers parce que des fois je cadre un peu mal. Ou il y a des choses que je sors un peu du champ, de la caméra. Donc il y a des choses que vous pouvez rater. Vous me le marquez en commentaire. Je répondrai bien volontiers. Il n'y a pas de souci. J'expliquerai tout. Partagez. En attendant, bien sûr, vapez tous pour une vape libre.